Bonjour, nous nous retrouvons pour la quatrième partie des œuvres de la chaire La timidité. Avant de commencer, je t'invite à aller voir la vidéo de présentation de la chaîne La Licorne Filante. L'introduction sera un peu particulière, très particulière, parce que le début ne sera plus un poème à partir de maintenant, mais aussi je vais enfin présenter la forme des œuvres de la chaire. Si je t'ai laissé un peu dubitatif, un peu perplexe, sache que, comme le dit si bien Napoléon, un schéma vaut mieux qu'un discours. La structure des œuvres de la chaire peut s'illustrer de cette façon. Il y a 7 messages dont un qui n'est pas représenté. Tu sauras pourquoi en le regardant dès juillet 2023. Chaque message se suffit. Cependant, on peut les coupler 2 à 2. Grande échelle, moyenne échelle, petite échelle, mais aussi 3 par 3. Les généralités dans un premier temps, l'autobiographie dans un deuxième temps. J'ai aussi inséré des œuvres car elles coïncident bien avec les thématiques de chaque message. Pour que tu puisses lire correctement ce schéma, je vais mettre en évidence les parties qui concernent directement ce chapitre que nous allons développer prochainement. Parmi les 6 messages représentés, la timidité est le 4e message. Je l'ai classé à la fois dans la moyenne échelle et à la fois dans la partie autobiographique. J'ai aussi incorporé un sketch et un chant. En abordant le sujet de la timidité, c'est parce que je suis timide. Micro, fonctionne-tu? Est-ce que tu captes le son? S'il y a une partie autobiographique au sein du sujet de la timidité, c'est parce que je suis timide. Ceux qui me connaissent seraient étonnés de voir cette version de moi pendant le tournage, celle quand je suis seul. Et encore, il faut faire environ 10 fois la même scène avant d'obtenir la bonne prise. Comme tu t'en es peut-être douté, je suis une personne qui avance seule. On le voit dans la qualité exécrable des montages de vidéos. On apprend au fur et à mesure. J'opte plutôt pour l'autodidacte parce que s'il faut attendre sur les autres, je n'avancerai pas. Et puis qu'on se le dise, j'ai beaucoup de mal avec le relationnel. Mais pour mener à bien des projets, il faudra bien que je m'entoure de contacts. Et puis j'ai des complexes. Je suis étourdi. Je suis maladroit. J'ai plus de défauts que de qualités. Mais ce qui fait ma force, je suis souvent découragé, mais je n'abandonne presque jamais. Parce que je crois en moi, quel que soit le temps que je mettrai pour y arriver. Tu entends ça? Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Les raisons qui m'ont amené à faire des vidéos seront mentionnées dans les prochaines parties de l'autobiographie. À présent, voyons ce qu'est la timidité. Cas numéro 1, le jugement sur le physique. Cas numéro 2, forcer quelqu'un à faire quelque chose. Cas numéro 3, ne pas chercher à comprendre la personne. N'as-tu jamais entendu un artiste qui se produit et au moment de l'interroger, il précise au journaliste ou à l'animateur quelque chose de surprenant? Désolé, je suis timide. Parfois, la timidité renforce notre pudeur et protège notre intimité. On dit aussi que les personnes les plus attirantes sont celles qui gardent une part de mystère. Et parfois, la timidité peut prendre d'autres proportions. Elle peut être l'expression d'une peur qui ne provient pas d'un danger. En effet, nous avons peur de la mesure, de l'opinion et de l'estime que nous avons portée sur quelque chose sans évaluer sa valeur réelle à l'instant T. Peur d'un danger qui n'existe pas.
Ne pas faire sous prétexte d'une peur. Être capable mais ne pas le faire. Ne pas faire jusqu'à se restreindre. Restreindre ses capacités. La timidité peut aussi être le fruit de l'amertume. Lorsque nous avons un esprit amer qui prend possession de notre âme, nous avons cette sensation d'être vulnérable, gardant en soi tout ce qui nous a blessés pour ensuite l'utiliser comme un outil de défense, voire comme une arme. Précédemment, dans le chapitre 3, la personnalité, j'ai proposé la méchanceté opposée à la sagesse et non à la gentillesse. Parce que la méchanceté et la sagesse sont des valeurs bien dessinées, tandis que la gentillesse et la spéculation sont quelque peu nébuleux à cause de l'incertitude caractérisée par le doute et l'inquiétude. La gentillesse et la spéculation se distinguent par le processus qui mène à ces valeurs. La plupart du temps, dans la gentillesse, l'inquiétude amène au doute, alors que dans la spéculation, on sème l'inquiétude dans le doute. En tout cas, d'après moi. Pour comprendre ce qu'est la timidité, il faut d'abord expliquer ce qu'est la gentillesse, ce que je viens de faire et que j'ai fait précédemment. Une personne gentille peut être timide ou le devenir et inversement. Mais la gentillesse est à nuancer de la timidité, parce que l'un ne dépend pas de l'autre. Rappelons et détaillons ce qu'est la gentillesse. C'est une bonne intention qui fait une mauvaise action. On peut la diviser en deux parties, la gentillesse orgueilleuse et la gentillesse idolâtre. Dans l'un, on dira « Quel sera ton devenir? Qu'est-ce que tu serais sans moi ?» Dans l'autre, on dira « Quel sera mon devenir? Il faut bien que je le fasse. » L'orgueil donnera un sentiment d'incompétence chez autrui à évoluer seul. L'idolâtrie, quant à elle, donnera un sentiment d'incompétence chez soi à évoluer seul. Il y aura chez l'orgueil la croyance selon laquelle nos qualités substituent les défauts de l'autre. Chez l'idolâtrie, il y aura la croyance selon laquelle la saisie de l'occasion de se soumettre est justifiée. On passe alors de la pensée à l'action. Chez l'orgueil, le mépris pour l'autre est volontaire ou involontaire. Dans l'idolâtrie, on se fait volontairement ou involontairement la prise d'otage de notre ravisseur, le paradigme. Ensuite, l'édification de la personnalité. L'orgueil va rendre têtu le présumé et va intimider la cible. L'idolâtrie, quant à elle, rendra le présumé mélancolique et peut créer un malaise chez la cible. Parce qu'à un moment, le présumé met la cible au-dessus de tout. Quelles sont les différences et les ressemblances entre la gentillesse et la timidité? Parmi les différences, j'ai noté 4 critères. Chez l'un, on se rend indispensable, voire nuisible dans certains cas. Chez l'autre, on se rend dispensable. Une personne gentille cherche à combler un manque, même s'il n'y en a pas. Une personne timide a un manque à combler, mais ne fait rien pour le combler. Une personne gentille a une intensité d'émotion forte, alors qu'une personne timide a une intensité d'émotion faible. L'effet de l'inquiétude chez une personne gentille est l'action, une action qui, rappelons-le, se manifeste dans le doute. L'effet de l'inquiétude chez une personne timide est l'inaction. Et c'est précisément ça qui fait de la timidité la 3e famille de péchés. Ensuite, les ressemblances. Dans les deux cas, l'externalité remplace le développement personnel jusqu'à créer un déséquilibre. On peut dire aussi que le gentil remplace le développement personnel du timide jusqu'à créer un déséquilibre. Ça, c'est vrai dans la plupart des cas, sauf exception. L'externalité produit de la dépendance à long terme et l'externalité invite à nier les faits tels qu'ils sont réellement. Avant de passer à la suite, petite transition. La gentillesse est un des seuls amplificateurs d'émotions
sous la forme de confort ou de persuasion, qui agit sur les réajusteurs d'émotions, la timidité et la fierté. Timidité versus courage. Pour comprendre le courage, il faut d'abord s'intéresser au verbe décourager. Ma définition du découragement est une pensée interne ou externe qui ne se conclut pas par une action. Le dictionnaire dit du verbe décourager rendre sans courage, sans énergie, ni envie d'action. Je viens de lire la définition avec toi. Il y a donc bien la notion d'inaction. Le courage est un fait qui traduit une pensée en action. On fait ce que l'on veut. Exemple, je veux prendre un stylo. J'ai pris le stylo. Je suis courageux. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, ce n'est pas grave. Je vais quand même appuyer mes propos avec les encadrés ci-dessous. Le courage est égal alors à la liberté. On fait ce qui est légitime d'espérer, ce qui est différent de la timidité. Il ne faut pas confondre le courage avec la bravoure et la témérité, qui sont des formes de courage extrêmes visant à défier ses peurs. C'est le courage ou liberté plus adrénaline. La persévérance et la résilience sont des formes de courage à durée indéterminée. C'est le courage ou liberté plus de la patience. Timidité versus patience. Pourquoi l'entêtement n'est pas de la patience? Pour cela, je me suis appuyé sur le second épître de Paul à Timothée par thème. À gauche, ce sont les numéros des chapitres. Dans les encadrés, ce sont les numéros des versets. Commençons par le premier encadré blanc sur la même ligne que le chapitre 1. J'ai remarqué que les thèmes ont été évoqués dans cet ordre. D'abord la fidélité, puis la souffrance et enfin la patience. 3 plus 8 est égal à 11. On peut conclure que la patience est le résultat de la fidélité et de la souffrance. Je ne vais pas te lire tous les versets, mais je vais seulement te dire ce qui est le plus important à retenir. La fidélité, qu'est-ce que c'est? C'est de la grâce, c'est ne pas se renier, c'est accepter de se faire persécuter et c'est garder la foi. Sous-entendu, d'abord avoir de la foi. La souffrance, je n'ai rien à t'apprendre, tu sais ce que c'est. Et la patience, c'est de l'instruction, du travail, de la persévérance, de la constance et de la douceur. L'entêtement est aussi le résultat de la fidélité et de la souffrance, mais l'entêtement ne produit pas de la patience, mais de la vanité. La vanité, ce sont des discours vains et profanes, et bien souvent, nous ne sommes pas conscients que nous sommes dans la profanation. Ce sont des discussions folles et inutiles. La vanité n'est que de la folie. Dans la diapositive suivante, nous avons les personnes qui ont entouré Paul pendant son évangile. On comprend dans cet épître que Paul cède son héritage à Timothée. Paul nous révèle dans ce second épître les personnes qui ont contribué à l'évangélisation. Elle s'affiche présentement sur cette diapositive. Comment être dans l'isolement, l'abstinence et la paresse quand on est d'ores et déjà entouré par toutes ces personnes? C'est pourquoi Paul ajoute depuis le chapitre 2, verset 7, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Tels sont les ingrédients pour prendre confiance en soi. Je m'adresse aux chrétiens qui pointent d'un doigt de jugement, qui murmurent, qui croient être sur la bonne voie et au-dessus de tout le monde.
Rappelez-vous que dans Acte 11, 26, on énonce le mot chrétien, ce qui n'était pas le cas auparavant. Même au temps de Jésus, qui était juif lui-même, il s'est passé des choses merveilleuses. Ancien sauvé, toi qui oses intercéder, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Oui, c'est ça, dans l'œil droit. N'avais-tu pas senti, hypocrite, apprends d'abord à te connaître avant d'être digne de prendre la parole. Par inaction, il ne faut pas entendre ne rien faire. Une philosophie chinoise datant d'il y a plus de 2000 ans est l'art du non-agir. Aux yeux des Occidentaux, ne rien faire est une perte de temps, alors que pour les Chinois, en tout cas à ceux qui y croient, cette philosophie est la voie de la vertu. Un autre site fait référence au stoïcisme et d'après ce site conçu avec WordPress, j'ai aimé le mot qui a été employé pour traduire d'une autre façon Wuhui, interférence. Cette philosophie est l'art de la non-interférence. Monsieur a les chevilles qui enflent. Il prétend avoir des goûts de luxe. Il a le palais fin. Oh, cachez ce sein que ce chrétien ne saurait voir. Ce ne serait pas correct de l'infliger. Mes genoux, oui. Il est rond comme une queue de pelle. Il a la tête où il ne faut pas. Maintenant, tu as une dent contre moi. Tu as mal aux cheveux. Tu as les pieds carrés. Donc, tu jettes un œil pour ensuite me faire porter l'œil. Langue de bois ou langue de vipère, sache que tu as un cheveu de thief et je n'embrasse pas les langues étrangères. Si tu tombes sur un os, je te préviens, tu te feras des vieux os et là, tu l'auras dans l'os. Tu étais pourtant à 2 doigts de la réussite. Maintenant, cette gloire va te coûter un bras et la peau des fesses. Pas les fins mais pas nez fin à ce que je vois. Les murs ont des oreilles et les bruits de couloir ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Tu as eu les yeux plus gros que le ventre, c'est ça? Et les jambes en compote. Certes, tu étais loin d'être au point mort, mais sache que tu auras mon point vivant. Bon sang, mais garde la tête sur les épaules. L'alcool est ton talon d'Achille. Qu'est-ce qui t'a pris de te donner corps et âme sous prétexte qu'il en a sous le coude? Il va te couper l'arbre sous le pied. Pas étonnant que tu as eu l'estomac dans les talons. Et puis en plus, tu as failli te faire le coup du lapin. Regarde maintenant. Tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Franchement, félicitations, bravo. C'est du grand n'importe quoi, mais dans toute sa splendeur. Chapeau. Chapeau bas. Bon, sérieusement, ce n'est pas le pied cette histoire. Mais on va peut-être trouver chaussure à ton pied. Une pointure qui taille comme un gant, afin que tu te sentes bien dans tes chaussettes. Maintenant, laisse-moi retourner ta veste afin de la mettre du bon côté. Comme ça, tu seras, je le souhaite, sur ton 31. Souviens-toi en Italie que tu avais souligné que tu étais gras. Pour te consoler, je te donne mon point. Et promets-moi de mettre cette histoire entre parenthèses. Mais tu vas te transformer en Y. Serait-ce une accolade en guise d'apostrophe?
Mais cela entre guillemets. Et ne fais pas cette lettrine, tu risquerais de te mettre en alinéa. À quoi rime toute cette poésie? Ce serait un alexandrin? N'y va pas par quatre chemins, de toute façon, ils mènent tous à Rome. Point de suspension entre nous. Allez, dis-moi les quatre vérités. Vois-tu, qu'importe si ton passé antérieur était simple ou composé, il est impératif que tu participes au présent afin que ton futur soit plus que parfait. C'est le moment que tu te prononces personnellement. Accentue sur 2 points. Les articles définis et démonstratifs. Un peu de silence s'il vous plaît. Faisons un point sur cette affaire. J est en liberté conditionnelle. Nous pouvons enfin tirer un trait sur cette affaire et ainsi justice soit faite. Qu'une personne assume être concernée ou blessée par un des 3 cas cités au début du message. Oui, je vois une main levée au fond. Applaudissez-la. Sa confiance et son courage ont été la fin de sa timidité. Commençons par Exode chapitre 12, versets 1 à 11. C'est l'institution de la Pâque. Que faut-il retenir de ce passage? La Pâque est une fête en l'honneur de l'Éternel qui a sorti les enfants d'Israël en Égypte. On y mangera de la chair rôtie, des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Le premier jour et le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Si quelqu'un est impur à cause d'un mort, il célébrera la Pâque le second mois. C'est avec prédication que tu es sorti d'Égypte, il en sera ainsi afin que tu te souviennes. Quelles sont les autres fêtes? La fête de la moisson, que les Juifs appellent Shavuos, il s'appuie également sur le livre de Ruth. La fête des tabernacles, autrement appelée Sukkot. Et traditionnellement, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. Comment étaient les fêtes avant Moïse? Il est rapporté dans Matthieu 8, verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. L'enfant fut sevré et Abraham fit un grand festin. Isaac fit un festin à Abimelech, Ahuzat et Picol. Ils se lièrent l'un à l'autre par un serment. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils passèrent la nuit sur la montagne. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Quelle est la différence entre ces fêtes citées dans la Genèse et la Pâque? C'est la cible invitée. Dans la Genèse, c'est l'entourage. Dans les autres livres du Pentateuque et par la suite, c'est tout un peuple qui est invité. C'est une raison pour laquelle il fallait instaurer des lois qui ont permis de perpétuer les 3 fêtes principales, comme le témoigne le passage suivant. Ils célébrèrent la fête des tabernacles. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Tous ceux qui resteront monteront pour célébrer la fête des tabernacles. Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Anniversaire d'Hérode et mort de Jean-Baptiste par décapitation à cause du serment fait à la fille d'Hérodias. À la fille ou à la maman? C'est moi qu'ils rejettent, ils m'ont abandonné. Telles sont les paroles de Dieu adressées à Samuel. Israël devient peu à peu dans ces temps-là un royaume et Samuel ou un Saül.
Mais plus tard, Dieu se repent. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Il s'agit pourtant du début d'une longue série de détournements. Daniel rapporte l'appropriation des fêtes israéliennes. Le roi Belchassar donna un grand festin. On apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu. Dans 1 Samuel, on mentionne aussi le plaisir. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin. Il avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Prenons un instant à ce sujet. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu es heureux, Simon, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Le plaisir peut donc aussi bien détourner que glorifier, mais vraisemblablement, le peuple ressemble plutôt à Ésaïe 5:11. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. En cause, réponse dans Ésaïe 1:11. Ésaïe 1:11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de graisses des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Rien de tout cela n'était donc divin. Mais alors, pourquoi Moïse a-t-il mis en place des lois? Il doit bien avoir une explication à tout cela. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Jésus leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Où est-ce que je vais en venir au travers cet exemple? Est-il permis de répudier sa femme? Jésus n'a fait que répondre à leurs questions en disant « C'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse a permis. » Moïse, c'est la loi. La loi a permis. Si la loi le permet, alors rien n'est interdit. On peut donc manger de la viande grasse et des liqueurs douces. Une fois n'est pas coutume, et puis ce n'est pas interdit. Si la loi le permet, alors on peut voir la nudité de son prochain, le violer même. Ce n'est pas interdit. On peut aussi, à notre anniversaire, décapiter des gens. Tout est permis. Tant que la loi ne l'interdit pas, tout est permis. Jésus parle encore en parabole. Il y a d'abord la parabole des conviés dans Luc 14, 15 à 24. Au verset 16, il est marqué « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens ». Ce qui a été repris dans Apocalypse 3, 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il y a aussi la parabole des 10 vierges et la parabole des noces qui font référence à la fête. À noter que Jésus a commencé son ministère avec les noces de Cana en Galilée et l'a achevé avec la Sainte Seine. Et entre-temps, Jésus était encore à la fête. Comme on peut lire dans Luc 5 de 29 à 32, Lévi lui donna un grand festin. Et quand Jésus prit la parole, il dit à un moment, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus
Et il dit, à ce moment-là, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Avec Hérodote, si tu pensais que la décapitation pendant son anniversaire était le summum de la déchéance, sache qu'il y a moins glauque, mais plus perturbante dans Acte 12. Dans le verset 2, Hérodote fait tuer Jacques, frère de Jean, et si je ne dis pas de bêtises, le demi-frère de Jésus. Mais attends, Jacques, c'est celui qui a écrit l'épître. On parle bien du même. Ça voudrait dire que la Bible ne serait pas écrite dans l'ordre chronologique. Au verset 3, Jean se fait arrêter pendant les jours des pains sans levain, ce qui correspond à peu près au sabbat, un jour consacré à Dieu, ce qui vient nous réconforter un peu dans l'hypothèse que Jacques et Jean seraient bien les demi-frères de Jésus, puisqu'ils ont été maltraités d'une manière similaire. C'est incroyable parce que si le livre des Actes a finalement bien été écrit en dernier, ça voudrait dire que des Juifs persécutent des Juifs de la même façon que les Romains ont persécuté les Juifs en Israël. Incroyable. Incroyable. Au verset 4, Hérodote a l'intention de faire comparaître Jean devant le peuple après la Pâque. Ça veut dire que pendant la Pâque, tout le monde est pur, tout le monde est pieux. Mais après la Pâque, tout est permis. Tout est permis. Bon, parlons plus amplement de viande entre omnivores et végétariens. Si un non-croyant vous invite, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées consacrées aux idoles ? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Mieux vaut un morceau de pain avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas par des choses que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, en référence à Exode 12.5, l'institution de la Pâque, où il est écrit « un agneau sans défaut ». Revenons à l'origine. Lorsque Moïse a sorti le peuple d'Égypte pour aller en Israël, il y a eu cette traversée dans le désert. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert, le peuple aussi 40, mais pas 40 jours, 40 ans, soit l'équivalent de 2 générations. Ils n'ont cessé de murmurer, j'ai quelques passages pour le démontrer. Exode 16, 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Exode 17, verset 3. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait : Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ? Dans Nombre 14, verset 27. Jusque à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Parmi ces murmures,
le peuple réclamait de la viande. Il arrivait quelquefois que des miracles faisaient pleuvoir de la manne, dont il rapportait de la caille, c'est-à-dire dans cette région du monde, la viande la plus grasse et la plus nourrissante. Seulement, ça ne leur a pas suffi. Alors qu'est-ce que Moïse a fait? Il s'est dit, puisque vous ne voulez pas vous passer de la viande, on va associer la viande avec Dieu, de sorte que à chaque fois que vous mangerez de la viande, vous allez mettre Dieu en vous. Dans le contexte de cette époque et avec les moyens dont disposait Moïse, ça tenait à peu près. Sauf que problème, il a instauré des lois pour pérenniser un système qui aurait dû être passager. Si j'ai quelque chose à t'enseigner à ce propos, la solution d'aujourd'hui peut être le problème de demain. Et puisqu'un problème n'arrive jamais seul, il y a un passage dans 1 Corinthiens 8:8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. La mort immortalise le dernier instant de la vie. Donc dès le moment où on a tué l'animal, sa viande restera la même. Donc viande consacrée, viande pas consacrée, tout ça c'est dans la tête. Et la meilleure façon d'oublier tout ça est de se faire soi-même l'animal. Comme par exemple se faire un agneau. Certains diront que c'est une figure de style, d'autres diront que c'est spirituel. Dans tous les cas, voici ce qui est écrit dans la Bible. Jean 3, 6 et 7. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et Jésus veut dire par là que ce n'est pas en un sacrifice que tu dois croire, mais en toi-même. Il y a la mort spirituelle, certes, mais il y a aussi la mort physique. Tout le monde sait que Jésus a été crucifié, il a été mort à la croix. Comme c'est un prophète, il savait quand et comment il allait mourir. Dans Jean 12, de 30 à 32, Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean 13, 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Au verset 34. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 16, verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Et puis au verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Jean précise aussi, verset 12, 1, 6 jours avant la Pâque. Jean 13, 1, avant la fête de Pâques. On sous-entend que Jésus a été crucifié le jour de la Pâque. Et traditionnellement, qu'est-ce qu'on mange le jour de la Pâque? Si tu te souviens, de la viande rôtie. Autrement dit, Jésus a juxtaposé la loi de Moïse pour la faire transmuer en foi. Et avant de partir au ciel, il a laissé quelque chose qui ne se faisait pas vraiment avant, un héritage. Et que signifie cet héritage? Jésus dit que au moment de la crucifixion, j'étais l'agneau, mais au travers de cet héritage, maintenant c'est toi l'agneau. Crois en toi. L'erreur que beaucoup de chrétiens font est de croire uniquement en Jésus. La vérité est qu'il faut d'abord croire en lui, si on est chrétien, mais ensuite à soi-même. Jacques 2. Qu'est-ce que dit Jacques? Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres
et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de croire, de prier, de jeûner et je ne sais quoi. Il faut aussi les œuvres. Et pour accomplir des œuvres, il faut aussi croire en soi. Voilà ce que nous dit Jésus à travers la crucifixion. Voilà ce que Jésus nous dit lorsqu'on le compare à un agneau. Comment 1 en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite? Plus couramment, on dit 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. C'est plus simple à dire. Maintenant, faisons un parallélisme avec le passage Jean 6 du verset 8 au verset 13. 5000 personnes sont réunies autour de Jésus. Un enfant se rend auprès de Jésus et lui donne du pain et des poissons. À la fin de la multiplication, on peut encore remplir 12 paniers de reste. À ton avis, combien de personnes ont été nourries par Jésus? Et non, si tu as bien écouté, ce n'était pas 5000. Si Jésus était tout seul, admettons qu'il aurait pu nourrir 1000 personnes. Maintenant, parce que cet enfant est venu auprès de lui, ils étaient donc 2. Ils ont alors pu nourrir les 5000 personnes autour de Jésus, plus on peut en déduire 5000 autres personnes grâce au reste. Pourquoi j'ai cité ce passage? Il y a un danger qui est bien réel, la faim. Et quand on a faim, mais vraiment affamé, soit on nous donne à manger, soit on meurt. Cet enfant disposait de pain et de poisson. Il a fait comme la femme nécessiteuse, il a donné tout ce qu'il avait à Jésus. Quelle confiance! Surtout qu'il a pensé que Jésus pouvait faire quelque chose avec le peu qu'il avait. Tous les mots sont pesés. On a bien dit un jeune enfant. Ça veut dire que un jeune enfant est assez farouche envers les personnes qui l'ignorent. Sauf que dans cette scène, le jeune enfant est allé à côté du centre de l'attention. Et le centre de l'attention n'était autre que Jésus. Ça veut dire qu'il a eu le courage d'aller jusqu'à lui. Confiance, courage. Il y a ici rien qui n'inspire la timidité. Autrement, ce jeune enfant aurait pu se dire en lui-même « Quel dommage que toutes ces personnes n'aient pas la même grâce que moi. » Mais le courage et la confiance permettent de penser en adéquation aux circonstances. Sinon, ce jeune enfant aurait fait ce que l'on appelle de la non-assistance en danger. Tourne ta tête à droite, ici c'est la mendicité. Ouah, ouah, ouah. Tourne ta tête à gauche, voilà la vanité. Ouah, ouah, ouah. Prends du recul pour ne pas être embêté. Ouah, ouah, ouah. Écoutez, maintenant je vais vous raconter la vérité. Ouah, ouah, ouah. Apparenté, un aparté. Ouah, 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 ouah. De l'antiquité à la nouveauté. Ouah, 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 ouah. L'actualité t'a inquiété. Ouah, 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 ouah. Mentalité, mortalité. Ouah, 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 ouah. Publicité qui t'a escorté. Ouah, 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 ouah. Impudicité dans la société. Ouah, 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 ouah. Insalubrité si t'es tenté. Ouah, 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 ouah. Mais sobriété qui t'a hanté. Ouah, 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 ouah. Quand ta vie va mal, médite par la Dieu. Ouah, 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 ouah. Et quand tout va bien, médite par la Dieu. Ouah, 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 ouah. Quand ta vie va mal, médite par la Dieu. Ouah, 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 ouah.
Et quand tout va bien, médite par la Dieu. Ouah, 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 ouah. Entêté, denté, tu t'es entêté. Ouah, 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 ouah. En premier, prends soin de ta santé. Ouah, 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 ouah. En second, une âme d'hospitalité. Ouah, 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 ouah. En troisième, pas de timidité. Ouah, 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 ouah. Électricité, motricité. Ouah, 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 ouah. Invalidité, non-capacité. Ouah, 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 ouah. Précarité, non, prospérité. Ouah, 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 ouah. Un acompte et défiscalité. Ouah, 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 ouah. Quand ta vie va mal, médite par la Dieu. Ouah, 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 ouah. Et quand tout va mal, médite par la Dieu. Ouah, 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 ouah. À chaque moment, médite par la Dieu. Ouah, 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 ouah. Apprends à patienter jusqu'à vienne l'instant T. Ouah, ouah, ouah. Hey, 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 hey. Je me suis présenté sans vouloir plaisanter et des rêves projetés ont été démontés. Leur dignité est devenue une divinité. Virginité, virilité, décolleté qui a déjà été convoité. Sa Majesté a discuté de sexualité. Pour la famille, c'est une fierté. Pour l'humanité, c'est l'unanimité. Précocité, elle a déjà enfanté. Importé pour mieux apporter. Puis insister pour ne pas assister. Tu n'as pas idéal qu'à penser leur intimidé. Que t'importe de ne pas remporter. S'emporter, c'est mal se comporter. Va t'occuper de ta propriété. T'auras la porte à ta portée. Un balai pour faire la propreté. Commodité, commandité, par des retraités, hâtés par la méchanceté, atrocité, absurdité, habité pour méconnaître la captivité, tant qu'il était dans sa tranquillité, ce sentiment présent d'être rejeté, il n'y avait pas de rivalité, hostilité, calamité. Calomnie minutée transformée en activité. Ils ne s'aimaient pas en réalité, mais se sont attachés pour l'intégrité. Mettre au monde une vie dans son intégralité. Encore un autre au cœur qui va palpiter. Notre père te demande d'arrêter. La famille t'humilie pour une fille qui honnêterie. L'Éternel te demande d'arrêter. La famine purifie sa vitamine au toucher de vie. Le Seigneur te demande d'arrêter. Les festivités t'ont infesté. Le Seigneur te demande d'arrêter. Ça s'est manifesté, ça s'est infesté. Tu fais un test pour savoir si on te déteste. Tu te délèves des échecs de ceux qui te délaissent. Enfant céleste, tu attestes de ceux qui te restent. Mais ne crois pas que tu vaux de la peste. Marche humblement avec honnêteté. Sois une entité avec une identité. Et entier comme l'interprète entier. Ne me parle pas d'hérédité. Mange les fruits de ce que tu as récolté. Avidité, civilité, diversité. Mixité, trinité, adapté, supporté, adopté, surmonté, nervosité, tu vas hériter ce que tu as mérité. Hey! Les enjeux viennent par surprise. Ouah, ouah. Surprise de karaté. Et leurs sons détestés. Ouah, ouah. Comme des charatés. Et un cœur doux comme du beurre. Ouah, ouah. De carité. Une immensité qui bat plein. Ouah, ouah. De charité. Fragilité ou rusticité, ouah, ouah. Non étiqueté dans leur totalité, douter, redouter et regretter, ouah, ouah. N'est pas à guetter, pour après la réciprocité, ouah, ouah. Qualité plutôt que quantité, fraternité, égalité, ouah, ouah. Liberté pour l'éternité. Non assisté par la fatalité, ouah, ouah. Les abrités par la paternité. Crédité, mais pas débilité, ouah, ouah. Gratuité plus rentabilité. Assiduité ou salinité, ouah, ouah. Personne à goûter. Alors apprête-toi à arpenter, ouah, ouah. Les difficultés. Ouah, 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 ouah. Tous ces mots qui rimontaient, collectés pour t'exalter et t'exhorter, sont là pour dire ici il n'y a pas d'île entreportée, mais que des âmes rachetées. À présent, levons nos têtes et disons Rise up our head to change the T to the cross. Mange du pâté
et du comté. Bois du thé chocolaté. Tu vas arriver à satiété. Tu vas digérer avec facilité. Maintenant va éditer ce que je vais te dicter. Une charte et des modalités. Date de signature pour la validité.